Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission La Belle Entreprise enregistrée depuis Reims à l'occasion d'Innovac, le forum européen des startups innovantes. Et parmi ces startups innovantes, Aerovia, dont j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'un des fondateurs, Jean-Charles Garcia. Jean-Charles, bonjour. Bonjour. Quelle est l'activité d'Aerovia? Aerovia a développé, commercialise des instruments de mesure, d'analyse de gaz. Donc c'est des instruments qui permettent d'analyser des traces de gaz, donc des quantités infimes, dans des secteurs très divers de l'environnement, l'industrie, le médical et bien d'autres secteurs. Puisqu'aujourd'hui, d'une manière générale, je dirais, on doit tout mesurer, tout contrôler. Quelles peuvent être les applications concrètes de cette mesure infime de gaz? Alors, on peut en citer beaucoup. Je vais en citer une que Aerovia n'aborde pas, mais qui est assez symptomatique de ce que l'on pourrait faire avec ces instruments-là. Dans le domaine médical, par exemple, l'analyse des gaz exhalés donc, peut être révélateur de maladies de manière très précoce. C'est-à-dire, vous savez que quand vous exhalez près de 600 à 700 espèces moléculaires de vos poumons. Encore plus si vous êtes fumeur. Et donc, il y a ce qu'on appelle des marqueurs, c'est-à-dire des molécules caractéristiques de certaines maladies qui peuvent aller de la schizophrénie, bien sûr des cancers, par exemple dans le cas du poumon, etc. Donc on pourrait de manière très précoce détecter ces molécules-là et donc bien sûr avoir une détection précoce, ce qui veut dire aussi un pourcentage de guérison plus important. Quelle est l'innovation que vous avez mis en place? Parce que je suppose que ce n'est pas la première fois qu'on arrive à mesurer, même de façon infime, les gaz. Quelle est l'innovation d'Aerovia? Alors, il y a de l'innovation, de la différenciation et de la valeur ajoutée. Il faut bien faire la différence pour une société. Bien sûr, l'innovation, alors là aussi, je vais essayer d'imager un petit peu. Lorsqu'on fait de l'analyse de gaz aujourd'hui, on excite les molécules, hein, c'est le terme consacré, hein, il n'y a pas de jeu de mots là-dedans. On excite les molécules qui, en se relaxant, revenant à leur état d'équilibre, émettent de la lumière ou en absorbant. Donc généralement, cette absorption est mesurée par ce qu'on appelle un détecteur de lumière. Dans le cas de Aerovia, on excite la molécule toujours avec un laser. Donc elle rentre dans un état d'excitation, de vibration, et elle émet un son, donc une vibration en d'autres termes. Et on détecte bien sûr non plus la lumière, mais le son produit par la molécule. Donc on va dire que l'innovation d'Aerovia, c'est tout simplement d'écouter les molécules et d'enregistrer leur chant, on va dire. Donc ça, c'est un des aspects, innovation. Après, je crois que vous avez parlé de Alors, plus-value et... oui, il faut bien voir que l'innovation n'est pas suffisante. Il faut aussi être différenciant. Donc, c'est la différence, bien sûr, c'est l'innovation, mais il y a d'autres aspects. Donc, dans toutes les problématiques industrielles, les problématiques de coût, de fiabilité, de robustesse, des aspects maintenance. Donc, tous ces aspects-là aussi sont améliorés par la technologie qu'a développée Aerovia. J'ai parlé aussi de valeur ajoutée. Alors, dans la valeur ajoutée, il y a aussi le service autour, il y a aussi les fonctionnalités qui sont intégrées dans l'appareil, au-delà de la technologie et de l'innovation. Donc là aussi, c'est des choses que Aerovia en particulier fait très attention, c'est-à-dire d'amener énormément de fonctionnalités. Je peux en citer une, c'est par exemple la mise en réseau des équipements. Et donc la possibilité d'avoir des réseaux d'équipements, c'est ce qu'on appelle les sensor networking, c'est-à-dire les réseaux de capteurs, qui sont de plus en plus répandus aujourd'hui et qui sont bien sûr interconnectés, accessibles à travers des plateformes web, etc. Et ça aussi, c'est sans être une innovation fantastique, puisque beaucoup de gens le font, c'est une valeur ajoutée pour ces types d'équipements. Comment est née l'idée d'Aerovia? Quelle est l'histoire? Alors, bon, c'est toujours unique, hein, la création d'une société, hein. Là, en l'occurrence, sans faire trop long, on va peut-être en parler par la suite, mais bon, moi, j'ai un profil d'entrepreneur et à une certaine époque, je cherchais finalement des technologies qui pourraient être valorisables. Donc, j'ai mon propre réseau, j'ai vu pas mal de gens et je suis tombé sur l'université de Reims qui avait non pas une, mais deux technologies très intéressantes qui cadraient à peu près ce que j'avais dans la tête comme projet en termes de marché et en termes de produits.
Donc la genèse, c'est tout simplement ma rencontre avec les chercheurs de l'université de Reims, et en particulier le laboratoire de spectrométrie moléculaire atmosphérique, le GSMA, qui, ça tombait bien, voulaient valoriser leurs travaux, mais ne savaient pas comment faire pour créer une société. Donc je leur ai dit, écoutez, moi vos travaux m'intéressent et j'ai un petit peu d'expérience dans la création de sociétés. Voilà la genèse. Et là, ce qu'on peut préciser, c'est que la loi Allègre de 99 sur le transfert des technologies facilite grandement la chose. Oui, tout à fait, parce que c'est une loi, elle n'est pas passée inaperçue, mais c'est une loi qui permet aux chercheurs de rentrer au capital des sociétés, de rentrer bien sûr en tant que fondateurs, pour valoriser leurs travaux. Et ça leur dégage, la loi est beaucoup plus large que ça, mais dans les principaux termes, ça leur dégage du temps sur leur recherche pour pouvoir se consacrer et épauler la société, non pas travailler avec la société, bien que ça soit possible, mais épauler la société en démarrage, en termes de conseils scientifiques, de conseils techniques, et bien sûr participer au démarrage d'une société qui est une vraie aventure. Aujourd'hui, vous en êtes où d'Aérovia ? Alors là aussi, le démarrage, la société a été créée en juillet 2010, donc maintenant on va bientôt avoir nos 3 ans. La première phase du développement d'Aérovia, c'est bien sûr le développement de produits. Sans produit, vous ne vendez pas. Et si vous ne vendez pas, le projet est voué à perte. Aérovia a terminé, bien que ça ne soit jamais terminé, le développement de ses produits et rentre aujourd'hui dans sa phase de commercialisation. Alors je dis que ce n'est jamais terminé parce que la phase d'industrialisation et je ne sais pas comment on dit ça en français, de fine-tuning, c'est d'ajustement très précis des produits est long et passe par la commercialisation et passe par le contact avec le client. Donc aujourd'hui, on est dans la phase de la commercialisation, démarrage de la commercialisation des produits. Alors, que ce soit la phase de recherche, de conception ou aujourd'hui la phase de commercialisation, est-ce que c'est facile de trouver des financements pour des innovations industrielles telles que les vôtres ? Alors c'est la clé du succès, le financement. On entend partout dire nos sociétés, quelles qu'elles soient, que ce soit un démarrage ou pas, ne sont pas bien financées. En tout cas, ont des difficultés au niveau de leurs fonds propres. Bon, c'est encore plus le cas pour des sociétés en démarrage. Donc sans faire un catalogue à la Prévert des aléas du financement, mais lorsqu'on démarre une société, surtout une société qui a besoin d'énormément de capitaux, puisque développer de la technologie, ça demande des capitaux, il faut des hommes, il faut du matériel, il faut des infrastructures, etc. Donc le démarrage d'une société est quand même très difficile. Alors au tout démarrage, il y a quand même un système d'appui, d'aide à l'innovation qui est extrêmement performant. Et je ne citerai, mais je pourrais en citer d'autres, Coseo, qui est vraiment un levier très important pour toutes les sociétés en démarrage technologique. Et bien sûr, il y a la région qui finance et qui aide les startups. Et puis il y a les sacro-saints investisseurs en capital. Donc ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est jamais suffisant. Juste un point, lorsque aux États-Unis vous avez besoin de 1 million, on vous en donne 2. Lorsque vous avez besoin d'1 million en France, on vous en donne 500 000. Voilà, ça caractérise. Donc il va falloir faire avec 500 000 ce que d'autres font avec 2 et ce qu'il faudrait avoir peut-être pour faire 1 million. Alors vous avez un parcours riche d'entrepreneurs parce que vous avez créé déjà 4 sociétés. À la lumière de cette expérience, à votre avis, quelles sont les améliorations au-delà du financement à apporter pour faciliter la création et le développement de start-up en France ? Alors il n'y a pas qu'une solution, il faut toutes les actions de valorisation de la recherche. On a la chance d'avoir une recherche riche en France, même si elle a été maltraitée depuis les 10-20 dernières années. Mais il subsiste beaucoup de technologies et un potentiel de valorisation très fort. Donc il faut continuer, persévérer dans la valorisation des travaux de recherche et inciter
à la fois c'est les universités, le CNRS, c'est aussi les chercheurs, à créer ou alors aider à la création. L'autre point qui est pour moi assez important, et je vais revenir sur le financement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de financement, il y aura jamais de création de société. Donc il faut vraiment faciliter le financement pour ces sociétés-là. Un créateur d'entreprise, même un dirigeant d'entreprise, passe beaucoup trop de temps à chercher de l'argent, alors que le succès d'une société, c'est le client, c'est la recherche de clients, c'est l'obtention de clients, c'est le développement de produits. C'est pas que le financement. Et le plus à même à développer la société est très souvent le créateur lui-même, et il passe trop de temps à financer. Donc déjà, si on pouvait un peu faciliter la vie et dégager du temps du créateur pour faire vraiment ce qui va faire que la société va marcher, ce serait exceptionnel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Innovact? Donc là encore, c'est ce qu'on appelle du networking, c'est-à-dire des contacts. Là encore, je rebondirai sur ce que je viens de dire, c'est que ce type d'événement est nécessaire, mais n'est pas suffisant. Donc ce que je vais en chercher, ce ne sont que des contacts, malheureusement. Je ne pense pas que dans ce type d'événement, je vais faire des affaires, mais bien que pourquoi pas. Et c'est aussi du soutien aux démarches de valorisation par exemple de l'université, puisqu'on a pris des licences avec l'université. Donc aussi c'est un devoir et une nécessité aussi d'appuyer cette démarche positive des universités pour les soutenir et participer avec eux à l'innovation et à la valorisation. Et quand vous dites que ce n'est pas suffisant, on revient sur votre cheval de bataille, à savoir il faut vraiment libérer du temps pour le créateur d'entreprise pour qu'il puisse se consacrer à la fois à son produit et au développement commercial. Oui, oui. Et si je rentre un peu dans les détails, il y a le financement, il y a l'administratif, il y a énormément de tâches qui incombent aux dirigeants d'entreprise. Là encore, que ce soit la création, mais c'est encore plus critique, mais même lorsqu'on a des dirigeants de PME ou voire des dirigeants de PMI, il y a énormément de tâches qui sont très laborieuses, qui consomment beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress, alors que, encore une fois, le dirigeant, son rôle, c'est de tirer la société vis-à-vis des clients. Et alors, malgré ces freins, qu'est-ce qui fait que vous persévérez à créer des entreprises, puisque c'est la 5e, je crois, que vous allez créer, ou que vous avez créé? Oui, ben on va dire, c'est une vocation, si l'on veut, mais enfin une vocation de fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai vu trop de technologies et de valeurs partir, peut-être pas à la poubelle, mais partir dans les armoires. J'ai toujours eu une certaine frustration à ça. Et donc, de mon parcours, je me suis formé. À la fois, bien sûr, j'étais technicien à la base, mais je me suis formé au management, au juridique, à la propriété intellectuelle, au financier, qui est très important, comme je le disais. Et donc, j'ai commencé et j'ai voulu créer des sociétés dans différents secteurs. Et donc là, aujourd'hui, je dirais que je ne vais pas m'arrêter là, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et justement, s'il y a des gens qui cherchent des sujets ou des projets pour créer des sociétés, n'hésitez pas, parce qu'il y en a beaucoup. Merci beaucoup et je vous souhaite vraiment de réussir et de développer pleinement Aerovia. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus donc, sur votre entreprise, il y a un site internet www.aerovia.fr. Pour revoir cette émission, c'est le site internet www.demain.fr. On se retrouve très prochainement en attendant que le souffle de l'innovation et que l'esprit start-up vous accompagne. Au revoir.